You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur. Voici Dieu te parler. Amen. Genèse le chapitre 43. Il est écrit: Or la famine était fort grande dans le pays. Et quand ils eurent achevé de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit: Retournez-nous acheter un peu de vivres. Et Judas lui répondit: Cet homme nous a expressément protesté et dit: Vous ne verrez point ma face, que votre frère ne soit avec vous. Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons en Égypte et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne l'envoies pas, nous n'y descendrons point, car cet homme nous a dit: Vous ne verrez point ma face, que votre frère ne soit avec vous. Et Israël dit: Pourquoi m'avez-vous fait ce tort, de déclarer à cet homme que vous aviez encore un frère? Et il répondit: Cet homme s'est enquis avec soin de nous et de notre parenté en disant: Votre père vit-il encore? Avez-vous encore un frère? Et nous le lui avons déclaré d'après ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait: Faites descendre votre frère? Et Judas dit à Israël son père: Envoie l'enfant avec moi, et nous nous lèverons et partirons, et nous vivrons et ne mourrons point, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. Je réponds de lui: Tu me le redemanderas si je ne te le ramène et ne le présente devant ta face. Je serai coupable envers toi à toujours. Car si nous n'avions pas différé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Alors Israël, leur père, leur dit: S'il en est ainsi, faites donc ceci. Prenez dans vos bagages des produits les plus renommés du pays et portez à cet homme un présent: un peu de baume et un peu de miel, des aromates et de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Et prenez d'autres argent dans vos mains et reportez dans vos mains l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs. Peut-être est-ce une erreur. Prenez aussi votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme, et que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, qu'il vous relâche votre autre frère et Benjamin. Et s'il faut que je sois privé d'enfants, que j'en sois privé. Ils prirent donc le présent et le double d'argent dans leurs mains, et Benjamin. Puis se levant, ils descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Et Joseph vit Benjamin avec eux, et il dit à l'intendant de sa maison: Mène ces hommes à la maison, tue quelques bêtes et apprête-la, car ils mangeront avec moi à midi. Et l'homme fit comme Joseph avait dit, et il amena ces hommes à la maison de Joseph. Et ces hommes eurent peur de ce qu'on leur menait à la maison de Joseph, et dirent: C'est à cause de l'argent qui fut remis dans nos sacs la première fois qu'on nous y mène. C'est pour se jeter, se précipiter sur nous
et nous prendre pour esclaves et se saisit de nos âmes. Alors, ils s'approchaient de l'intendant de la maison de Joseph et lui parlaient à la porte de la maison et dirent: Pardon, mon Seigneur, nous sommes descendus une première fois pour acheter des vivres. Et lorsque nous arrivâmes à l'hôtellerie et que nous ouvrîmes nos sacs, voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids, et nous l'avons rapporté en nos mains. Et nous avons apporté d'autres argent en nos mains pour acheter des vivres. Nous ne savons qui avait remis notre argent dans nos sacs. Et il dit: Tout va bien pour vous. Ne craignez point. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Et cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et il lavait leurs pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Et il préparait le présent en attendant que Joseph vînt à midi, car ils avaient appris qu'ils mangeraient là le pain. Joseph revint à la maison. Alors il lui offrit dans la maison le présent qu'ils avaient en leurs mains, et ils se prosternaient en terre devant lui. Et il leur demanda comment ils se portaient. Et il leur dit: Votre vieux père dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien? Va-t-il encore? Et il répondit: Ton serviteur notre père se porte bien. Il vit encore. Et ils s'inclinaient et se prosternèrent. Et levant les yeux, il vit Benjamin son frère, fils de sa mère, et dit: Est-ce là votre jeune frère, dont vous m'avez parlé? Et il lui dit: Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Et Joseph se hâta, car ses entrailles étaient émues par son frère. Et il chercha un lieu pour pleurer. Et il entra dans la chambre intérieure, et il pleura. Puis il se lava le visage et sortit, et se faisant violence, il dit: Servez le pain. Et on le servit à part, et eux à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, parce que les Égyptiens ne peuvent manger le pain avec les Hébreux, car c'est une abomination pour les Égyptiens. Il s'assit donc en sa présence, l'aîné selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge. Et ces hommes se regardaient l'un l'autre avec étonnement. Et il leur fit porter des mains de devant lui, mais la portion de Benjamin était 5 fois plus grosse que les portions de tous les autres. Et ils burent et firent bonne chère avec lui. Genèse le chapitre 44. Il est écrit: Puis il commanda à l'intendant de sa maison en disant: Remplis les sacs de ces gens d'autant de vivres qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Et tu mettras ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. Et il fit comme Joseph lui avait dit. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Lorsqu'ils furent sortis de la ville, avant qu'ils fussent loin, Joseph dit à l'intendant de sa maison: Lève-toi, poursuis ces hommes, et quand tu les auras atteints, tu leur diras: Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas la coupe dont mon Seigneur se sert de boire et pour deviner? Vous avez fait une méchante action. Et il les atteignit et leur dit ces paroles. Et il lui répondit: Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi? Loin de tes serviteurs la pensée de faire pareille chose.
voici nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment déroberions-nous de la maison de ton maître de l'argent ou de l'or? Que celui de tes serviteurs chez qui on trouvera la coupe meure, et nous serons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Et il dit, eh bien, qu'il soit fait selon vos paroles. Celui chez qui on la trouvera sera mon esclave, et vous serez innocents. Ils se hâtèrent de déposer chacun leur sac à terre, et ils ouvrirent chacun leur sac. Et il les fouilla, en commençant par le plus grand, en finissant par le plus jeune. Et la coupe se trouva dans le sac de Benjamin. Alors ils déchiraient leurs habits, et chacun rechargea son âne, et ils retournaient à la ville. Et Judas avec ses frères vint à la maison de Joseph, qui était encore là, et ils se jetaient à terre devant lui. Et Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi sait deviner? » Et Judas répondit, « Que dirions-nous à mon Seigneur? Comment parlerions-nous et comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, tant nous que celui entre les mains de qui la coupe s'est trouvée. » Mais il dit, « Loin de moi la pensée d'agir ainsi. L'homme entre les mains de qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de lui et dit, « Pardon, mon Seigneur, que ton serviteur dise un mot, je te prie, aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur interrogea ses serviteurs en disant, « Avez-vous père ou frère? » Et nous répondîmes à mon Seigneur, « Nous avons un père âgé et un jeune enfant qui lui est né en sa vieillesse. Or, son frère est mort et celui-ci est resté seul de sa mère et son père l'aime. Et tu dis à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes yeux. Et nous dîmes à mon Seigneur, l'enfant ne peut quitter son père, et s'il le quitte, son père mourra. Alors tu dis à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend avec nous, vous ne verrez plus ma face. Et lorsque nous fûmes remontés vers ton serviteur, mon père, nous lui reportâmes les paroles de mon Seigneur. Ensuite notre père dit, retournez nous acheter un peu de vivres. Et nous dîmes, nous ne pouvons descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, que notre jeune frère ne soit avec nous. Et ton serviteur mon père nous répondit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un s'en est allé d'auprès de moi, et j'ai dit, certainement il a été déchiré, et je ne l'ai point revu jusqu'à présent. Si vous ôtez aussi celui-ci de ma présence, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre. Et maintenant, quand je viendrai vers ton serviteur mon père, si le jeune homme dont l'âme est liée à son âme n'est pas avec nous, il arrivera que, dès qu'il verra que le jeune homme n'y est point, il mourra. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur notre Père au sépulcre. Car ton serviteur a répondu du jeune homme en le prenant à mon Père. Et il a dit, si je ne te le ramène, je serai coupable envers mon Père à toujours. Maintenant donc, que ton serviteur demeure, je te prie, esclave de mon Seigneur, au lieu du jeune homme, et que celui-ci remonte avec ses frères. Car comment remonterai-je vers mon Père si le jeune homme n'est avec moi?
Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Genèse le chapitre 45. Il est écrit: Alors Joseph ne put plus se retenir devant tout ce qui était là présent. Et il cria: Faites sortir tout le monde. Et nul ne demeura avec Joseph quand il se fit connaître par ses frères. Et il éleva la voix en pleurant. Et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés de sa présence. Et Joseph dit à ses frères: Approchez donc de moi. Et ils s'approchèrent, et il dit: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici. Car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est sur la terre. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi pour père à Pharaon et pour seigneur sur toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père et dites-lui: Ainsi a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur sur toute l'Égypte. Dès 120 mois, ne t'arrête point. Tu habiteras au pays de Goshen. Et tu seras près de moi, toi, tes enfants, et les enfants de tes enfants, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Et je t'y entretiendrai, car il y a encore 5 ans de famine, de peur que tu ne périsses de pauvreté, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi. Et voici, vous voyez de vos yeux, et Benjamin mon frère voit aussi de ses yeux, que c'est moi qui vous parle de ma propre bouche. Racontez donc à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous de faire descendre ici mon père. Alors il se jeta au cou de Benjamin son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Et il baisa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Et ce bruit se répandit dans la maison de Pharaon. Les frères de Joseph sont venus, ce qui plut à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph: Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et allez retourner au pays de Canaan. Et prenez votre père et vos familles et venez vers moi, et je vous donnerai le meilleur du pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse de la terre. Or tu reçois l'ordre de leur dire: Faites ceci, prenez pour vous du pays d'Égypte des chariots pour vos petits-enfants et pour vos femmes, et vous amènerez votre père, et vous viendrez. Et ne regrettez point vos meubles, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. Les fils d'Israël firent ainsi, et Joseph leur donna des chariots selon l'ordre de Pharaon, et il leur donna des provisions pour le chemin. Il leur donna à tous des robes de rechange, et à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 robes de rechange. Il envoya aussi à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé de pain et de nourriture pour son père pendant le voyage.
Il renvoya donc ses frères, et il partit, et il leur dit, ne vous collerez point en chemin. Et ils remontèrent d'Égypte, et vinrent au pays de Canaan avec Jacob, leur père. Et ils lui firent ce rapport et dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta froid, car il ne les crut point. Et il lui dit toutes les paroles que Joseph lui avait dites. Et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le porter. Et l'esprit de Jacob, le père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. You're